Pensez courage avec le mauvais temps. Beaucoup de courage pour arriver à Déhay, la belle commune de Déhay. Bonjour, bienvenue sur le Tour cycliste international de Guadeloupe et surtout, après cette belle carte postale de la ville de Déhay sur la côte sous le vent où nous arrivons aujourd'hui, vous découvrez derrière moi ce magnifique décor que les coureurs n'ont pas forcément le temps de voir aujourd'hui. 162 km 500 sont au menu de cette étape et justement, comme vous le savez, la tempête Bertha est passée cette nuit et là, le vent va vraiment jouer un rôle important. « 124 coureurs au départ de Pointe-à-Pitre, direction la Grande Terre, que le maillot jaune australien, Alexander Morgan, c'est lui, n'a encore jamais visité. Fait important, la route est sèche, malgré les pluies abondantes de la nuit. Du coup, la course est nerveuse. Un groupe de 20 coureurs prend le large, après 7 km seulement. Vent de côté vers Saint-François, on s'organise dans ce groupe et on s'organise bien. L'avance de ces hommes va bientôt atteindre 4 minutes, c'est la bonne échappée du jour, avec des clients sérieux, le Vénézuélien Murillo, les Ukrainiens Shedik et Popkov, le Japonais Ushima, Camille Chancrin pour la Martinique, Jules Lanclume et Michael Clarico, entre autres, pour la Guadeloupe. Piégé, Boris Karen tente de revenir avec un groupe qui compte encore Ludovic Turpin et Johan Ruffin. Boris Karen et Turpin, deux des favoris du Tour, vont accuser un retard de plus de 6 minutes à l'arrivée. Karen, très en colère. On ne pouvait pas revenir derrière, on a essayé, moi j'avais que 2 coureurs, ils ont fait le maximum. Turpin aussi avec un coureur avec lui, donc il a fait le maximum. C'est pas bon, c'est la course, mais bon, c'est quand même chiant pour les équipes guadeloupéennes. Pire encore, il avait annoncé son retour après 2 ans de suspension et une super préparation pour son tour. Johan Ruffin, et c'est incroyable, perd 17 minutes sur cette première étape. Moi, aujourd'hui, je tiens seulement à m'excuser auprès du public guadeloupéen. Et puis, leur dire que je ferai le maximum pour prendre le maximum d'étapes que possible et pour essayer de me rattraper. Lui, il n'a pas eu ce problème. Juan Murillo est revenu comme un fou sur Ushima et le lettonien Kaupas à la sortie de Sainte-Rose, avant de déposer l'Ukrainien Shedik et le Français Clément Bonne. Victoire et maillot jaune. J'ai une très bonne condition, je suis bien préparé, je suis très content de cette victoire d'étape. C'est la suite de mon travail autour du Venezuela et Sapé, autour de Guadeloupe. L'ex-maillot jaune, Alexander Morgan, visiblement très surpris par le tracé de cette première étape, terminera à plus de 18 minutes. Même les pros ont souffert aujourd'hui. Demain, première demi-étape, 100 km le matin entre Déhay et Baillif. On va longer les très belles côtes du sud de la Guadeloupe. L'après-midi, le terrible contre-la-montre de Saint-Claude. La Basse-Terre, dès le 3e jour, pourrait accentuer les écarts en tête de course. C'est super. C'est la première fois que je viens et franchement, c'est très bien. Comme on vient de le voir, cette première étape a tenu absolument toutes ses promesses avec le vent, la pluie et déjà de très gros écarts. Restez avec nous demain et toute la semaine bien entendu parce que demain c'est la montée de Saint-Claude, c'est un peu l'Alpe d'Huez du Tour de Guadeloupe. À demain.